Salut, me voici en Lozère, sur le pont de Montvert, que l'on voit en contrebas, avec toute l'équipe, Mitch, Domson, Salvatore, Bushcraft. Allez, suivez-nous, c'est parti. Ça fait trop plaisir de te retrouver. Carrément, ouais. Après l'Ariège, les trucs de la garde, on se retrouve au cœur des Cévennes. On dirait des petits menhirs. Chez Salva, il est fort. Fini de monter? Je vois. Oui, parce qu'il y a l'amour là. Ça, oui. Ah ouais, toi c'est une autre carte. Hein. C'est la classe, j'ai Salopard. Après, il y a un chemin forestier. Hein? Tout est chemin forestier, tout ça. Hein? Nous, on marchera sur un chemin comme ça. Quoi. C'est pour rejoindre ce GR là, tu vois. Tu veux que je te dise ce qui va se passer, ok? Je crois bien que je me suis égaré, j'ai pris une mauvaise pistouille. Et je ne les entends plus, je ne les vois plus. Et comme quoi c'est vite fait de s'égarer dans cette si grande forêt. Voilà, on a trouvé un super spot bivouac pour se mettre à l'abri. Bon, ça fait plaisir parce qu'après tout ce dénivelé là, avec une hâte, c'était de se poser un petit coup, j'avoue. Là, il y a une place belle. Et là, il y en a deux. Là, il y a de quoi se monter un joli pas. Hein? Bon ben voilà, pour notre première soirée en Lozère, nous avons droit du vent, de la pluie, donc on a trop froid. Alors on a décidé de se mettre à l'abri. Allez, à demain. Ah, ça va? Passer une bonne nuit dans ta super tente? Ouais, j'ai pu récupérer le manque de sommeil que j'avais, ça ouais. Ah, génial. Par contre, à niveau bruit, c'était infernal. Hein? Ah ouais. Le bruit des arbres, du vent. Puis on n'a pas pu passer la soirée ensemble, chacun chez soi. Alors on sort les Gore-Tex. Hein. Bon, Mitch est déjà prêt à partir. C'est là-bas, tu vois. Ouais, vous pensez qu'on verra le Mont Aigoual aujourd'hui? Non. Difficile qu'on voit les mots igual. Hein. Cette brume là qu'on se prend. Bienvenue en Lozère. Bel accueil. Faudra attendre demain pour avoir du soleil peut-être. Ouais. Ça Ah, pue. Oui, c'est ça, la Lozère, c'est ça. Hein. Là, avec le temps, c'est l'aventure. On ne sait jamais quoi. Une source, on peut la trouver à la croix de la Berthe. J'ai soif, je Croix de la Berthe. économise pour pas la boire. Et ça va partir dans mon café, c'est bien le café. Voilà, non. Mais c'est la survie là, tu vois. Bah, Si je donne mon qu'est-ce nom, qu'on fait? On va au Croix de la Berthe ou Oui, on mais on ne sait pas où on est là. un café. Exactement. On n'est pas là, je pense qu'on est ici. Hein. On a changé de cap. Ah bah, Avant ok, on bon. était cap vers l'est et maintenant on est cap vers le nord. Eh ben on va arriver à la Croix de la Berthe alors. Croix de la Bertelle. Allez. Et maintenant la flotte. Des conditions dantesques. Après le vent, la pluie.
Mika toujours devant, en tête. Rando de la Muerte. Putain. Toute la ligne de crête est en train de se faire. Allez, je bois une gorgée d'eau. C'est la Lozère, tu vois, ça monte, puis ça descend un petit peu, puis ça monte, et ça monte, puis ça descend un petit peu, Oh, très peu. et puis ça monte. Voilà, ça monte bien. Voilà, Puis ça descend très peu. voilà. Et puis au lieu d'avoir un super beau paysage, ben, on a la brume, quoi, tu vois. Parce que d'avoir un beau paysage, on peut rater. Malheureusement, Mais ça a son On charme. l'aura Monte peut-être Boyle. demain. Ah, peut-être. Ah, On ouais. l'aura cette- peut-être demain. Cette brume dans les sapins et tout. Ouais, ça c'est magnifique. C'est joli aussi, hein, bah oui. L'écorce blanche des bouleaux, comment ça ressort bien, tu vois. Avec cette brume on est dans les nuages. C'est ce qui fait aussi un peu le charme de cette aventure. Ouais, c'est Ambiance mystique et sauvage. tu vois. sauvage. Parce que là, en randonneur, il y a que C'est clair. c'était au chaud chez soi. Tu vois. Juste avant le jour de l'an. Et nous, on est là. Le signal du pantalon. Altitude 1350 mètres. Sous la pluie et le vent. Oh, dommage pour la vue, c'est complètement bouché. C'est où Dobson? Ah, je l'ai pas eu. Dobson. Ah, mais elle doit être en bas là. Enfin une petite descente, hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Eh Mitch, tu veux voir mon cul? Regarde, hein, direction à gauche. Mon cul à 5 km. Vous êtes là, putain, je croyais d'avoir 5 minutes pour me poser. Tu vois un peu ce qui nous attend, là encore une belle ascension. Mais il y a quelques éclaircies, là, ça fait plaisir. Ah, c'est magnifique la Lozère, mais c'est honteux.
bien fait du repérage parce que on aimerait bien se trouver un abri dans cet agro abandonné pour être à l'abri du vent. Qu'est-ce qu'on fait? On doit continuer encore? Par là. On va essayer d'avoir un endroit pour le vent. Bah voilà, on a trouvé un bel emplacement. Super spot bivouac. Et Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Ça va être bien là. Ramène ce que j'ai ramené. Là, ça sort bien. Les deux vieux au travail et les deux jeunes en train de filmer. Ah ouais, c'est amoureux ça. On les voit la relève. Donc tu as récupéré ton Camillus. Donc, un vin qui vient de Bourgogne, c'est ça hein? C'est ça. Le Côte d'Or. Oh putain, il est dur celui-là. C'est bon signe. Il faut être costaud, tu vois. Celui-là, c'est du vrai. De toute façon, les Bourgognes, ils se boivent facile hein, en général. Hein. C'est pas faux. Tu n'as pas goûté Non, merci, merci. Si, je l'ai. Chin. Là que ça passe bien. Non, ouais, l'odeur que tu m'as donné là, ça donnait l'envie, tu vois. Alors là, on a une gousse d'ail, du beurre Et du romarin. et du romarin. Tout ça fait avec l'amour, bien sûr. Ah, c'est la base ça. Si t'as pas ça, reste chez toi. Eh oui. Très très important. Donc, on va se régaler. Ah ouais. Oi, ça te fait. Hein? Et un petit peu de moutarde qui ça lui fait du bien. Un petit peu de moutarde. La moutarde forte. C'est de la moutarde forte? Ouais, elle est forte. Là. Alors on en met un seul. Ah ouais? Ouais. Aujourd'hui et la nuit d'hier. Après une nuit de merde, une marche, Là on se rattrape. La marche de la muerte. une marche de la moitié. Enfin, un réconfort tant attendu. On a gagné l'épreuve là. Deux feux de plus. Ça c'est le Graal. L'excellente cuisine de Salvatore Bushcraft. Tu me dis stop. Merci. C'est bueno. Impeccable, merci bien. Ah, ça fait plaisir. Qui c'est qui veut du Montelli? Ça va, il a mérité le super Un calme. bon verre de vin? Ah ouais.
Là, vous avez un morceau chacun. Hein. Ouais, je veux finir. Allez, honneur au chef cuistot. Après, on aura le mouton cadet. Là. Voilà, régalade. Moi. À la vôtre. Allez, santé, hein. Donc là je te disais, là j'alimente le feu avec 21% d'oxygène qu'on trouve dans l'air ambiant, tu vois, transporté par 79% d'azote. Et à l'époque, il y a 300 millions d'années, où nous sommes là, c'est le Massif central. Et c'est un résidu d'une des plus vieilles chaînes qu'on connaisse. C'est la chaîne hercynienne. Hein, une chaîne hercynienne qui était à son apogée il y a 300 millions d'années. Et on trouvait donc des sommets, ici où nous sommes, des sommets qui dépassaient les 6000 mètres d'altitude, figure-toi. Et on pourrait dire que même il y a 300 millions d'années, à Lyon, il y avait un Everest, à Lyon, et il y avait à Clermont-Ferrand un Annapurna. Et ouais. Et c'était la chaîne hercynienne qui est née de la collision et de l'enchevêtrement entre deux gros continents qu'on a appelés le Proto-Gondwana et l'Eurussia. Ils se sont rentrés dedans et ça a formé cette immense chaîne, et donc qui était à son apogée il y a 300 millions d'années, et également qui a formé le supercontinent, la Pangée, on appelait la Pangée, qui était entouré d'un seul océan qu'on a appelé la Pantalassa. Voilà, la Pantalassa. Et là, nous sommes sur un résidu de cette chaîne hercynienne qui s'est fragmentée après parce que les terres se sont parties à l'est, à l'ouest. Et puis voilà, maintenant nous en sommes ici, nous en sommes là maintenant. Mais il y a 300 millions d'années, il n'y avait qu'une seule terre, la Pangée. Tu vois. Et nous sommes sur son sommet, un des sommets les plus hauts de cette époque-là. Et ouais. Et à cette époque-là, il y avait dans l'air ambiant 30% d'oxygène. Par rapport à aujourd'hui, quand nous sommes à 21% d'oxygène. Ce que certains expliquent l'immense, enfin des libellules géantes, des comment ça s'appelle, enfin des scolopendres, énormes, d'animaux énormes. Ouais, voilà. Et ça expliquerait parce qu'il y avait 30% d'oxygène dans l'air ambiant. Que maintenant là on est à 21%. Voilà. Pour ça quand je respire là-dedans, tu vois, j'en vois. 21%. 21%. Et là on serait parti là avec une machine à remonter le temps il y a 300 millions d'années. Je t'enverrai je t'enverrai 30% d'oxygène là. Il y avait aussi des paresseux géants à ce qui paraît. Ouais, il y avait des trucs gigantesques. T'imagines les araignées? Ah putain de merde. Comment ça s'appelle Ce serait pas mon époque. Le Kazakhstan. Allô, bonjour, ça commence toujours par un bon café. Voilà, après notre super bon bivouac, nous voici repartis.
Doucement, mais sûrement. Voilà un petit spot bien agréable pour faire une pause café, recharger en eau. Et voici le pont du Tarn. Alors, rocher de l'Aigle, pic Cassini. Je le vois là-bas en face. Et donc le chalet de l'Aigle, c'est derrière. Ah ok. Celui-là. On a la vue, ça s'est dégagé. Pic de Cassini juste derrière nous. On va monter là. Thompson, ça dit quoi? Pour l'instant, je suis un peu perdu. Mais bon, vu qu'il y a des arbres là-bas, on va pouvoir peut-être se repérer. Normalement, la source du Tarn, c'est dans cette encablure-là. Dans cette encablure. Mais demain, de toute façon, on y passera. Hein. C'est sur le chemin du bateau. D'accord. L'encablure où il y a la naissance du Tarn. Petite ascension. Petit à petit, on arrive, on grimpe, hein, on s'approche. Ouais. Les fessiers, les mollets, les cuisses, sont restés. Le fessier, il est resté assis trop longtemps, tu vois. Sur un fauteuil ou sur une chaise. C'est ça. Et maintenant, il comprend sa douleur parce que elle est acquis. De temps en temps, il faut 5 minutes de pause, 2 minutes de pause, même 40 secondes de pause, parce que tu as déjà le reste de la troupe derrière. Alors, reprendre des forces. Encore une ascension de la mureté. Mais On semblait entendre le bruit d'une source pas loin. Et j'ai ma gourde à sec. Enfin, il reste quoi, ça? Là? à ne pas confondre avec le bruit du vent. Oui, voilà, parce que le mirage, tu vois. Ce coup, j'entends un bruit, et ça s'ouvre. C'est qu'en fait, non. C'est un coup de vent.
0,4. Voilà. Bah, du coup, c'est là. Ah, magnifique, on a une vue imprenable et dégagée sur la barre des écrans. On voit la vallée, c'est incroyable. Et ouais, c'est pas mal, hein. C'est magnifique, cette visibilité là sur la barre des écrans. GG le bûcheron. Pas d'action. Ah, du bon bois gras comme ça va le faire. Ouais. T'as une scie qui t'as pas peur de couper une section comme ça, quoi. C'est que sur les branches mortes, hein. Et oui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait l'arbre? Il a une branche, moi je suis l'arbre. Et il a une branche qui meurt. Du coup, il faut cicatriser. Et donc j'envoie ici de la sève et je me prépare pour quand elle tombe. Et j'ai déjà la sève prête qui va boucher l'artère et je peux continuer ma vie. Alors, on a du bois, on a de quoi faire. Ah ouais. Sinon... C'est du bon matériel. La Boréal 21. Petite scie qui va bien. Regarde là. La trace de loup qui a été trouvée dans les Cévennes. Celle-là, 14,8 cm. J'en reviens sur ce bouquin que j'avais lu il y a pas mal de moins de 2-3 ans maintenant, écrit par quelqu'un qui est du pays des Cévennes, justement, il vit dans les Cévennes encore, et qui avait trouvé avec son pote une trace de loup de 14,8 cm dans les Cévennes. Alors en plus, bon à savoir, ces deux-là, Jean-Jacques en question et puis celui qui a écrit le bouquin, c'est pas des rigolos. Ils connaissent les loups et ils sont là pour classifier les zones, s'il le faut, en zone de présence permanente du
du prédateur. Et donc ils ont trouvé des traces qui, d'après Jean-Jacques, seraient les plus grosses. 14,8 cm. Petit mont d'arbre. Il commence à noircir, c'est bon signe. Voilà, Attends. bien fondant. Impeccable. C'est la compétition. Faut pas attendre. Voilà. Oh, c'est chaud. Ça, parce que après t'as le pain, tu t'es imbibé de la bouche là. Bon bah voilà les amis, on quitte notre camp. Nous étions si bien là, ici, bien posés. Ça fait un peu de mal de partir, de quitter ce beau lieu, ce beau spot. Lieu accueillant. Magnifique. Ouais. Allez, et bah du coup, c'est reparti. Droit devant nous, le pic Cassini. Vous avez vu ce panorama de fou? Cette vue magnifique. C'est un truc de dingue. J'ai rarement eu autant de visibilité jusqu'à loin quoi. Ouais, on est Jusqu'à si loin. On voit la mer. Et la barre des écrans. Un quart de France on voit. Un quart de France. L'histoire des Cassini. Elle est ronde, elle est plate. J'adore marcher sur la neige, Ouais, c'est glacée comme ça. une sensation de craquement.
Il y en avait profond, hein. Carrément. Là on a Regarde. quoi? Ouais, ouais. Peut-être 30 cm. Hein. Alors, ouais, jusqu'à là. Là l'avantage c'est que c'est givré, c'est joli, donc là, on n'enfonce pas. Ouais, on n'aura pas besoin de raquettes. Magnifique. Là, Gégé, Ouais. à une époque, j'étais venu avec un pote. C'est moi qui l'ai mis là-haut, ce rocher. Ah d'accord, je me disais aussi. C'est pas naturel ça, voilà. Bon, C'est Mitch. moi, je te cache pas qu'on a dû forcer un peu, quoi, quand même. Mais bon. Tu m'étonnes. Alors, je pense que ça vient de l'époque des glaciers. À la fonte des glaces, ben, cette roche elle s'est retrouvée là, posée comme ça. Parce que c'est les glaciers qui l'ont amené jusqu'ici. Petit filet d'eau. Voilà, c'est Tarn. Cœur des montagnes de la Lozère. On est des sauvages comme eux, quoi. Totale liberté. Carrément, le sac à dos en avant, on vient de là, on s'arrête, on mange, on se repose, puis le lendemain on reprend. Je vais rester dans les pas. Oh, je sais pas pour vous, mais c'est la partie la plus belle. Oh, oui. Ah, mais C'est les sauvage. couleurs, les trucs, les sangliers, Ouais. la neige, il a vu. Hier et ce matin, c'était pas mal non plus. Ouais, hein. ouais. Avec ça, là. Ces 2 derniers jours, c'était les top. Franchement, ouais, dès qu'il y a le soleil, de toute façon, c'est. C'est la récompense là, on se régale. Au caillou pointu là. Et on voit Allez. la de Tarn qui coule en serpent comme ça Ouais. jusqu'à notre pont là, qui est là-bas. Notre petite pause.
apercevoir le village de Montvert. Ça doit être la fin de notre périple.